Allez. On s'y recolle. On y retourne. Bon, alors, tu me dis que ça fonctionne toujours pas? Ouais. Alors, Eva Green. Je me suis Eva Green. Bah oui, on va sur Eva Green. Ça fait toujours plaisir. Je vais donner un plan que j'ai fait sur. Ah, tu l'as fait en 3D? Ouais, j'ai deux. Je lui ai dit de me faire un peu. Putain, mais ça. Ah ouais, tu m'aurais montré ça avec tes soeurs. Ok, fais fermer. Allez. On va sur ton serveur VPN. Mais c'est pas très clair. Bon. Va sur le serveur VPN, s'il te plaît. Allez, tu peux faire clic droit de souris sur SRVAC08, toutes les tâches. Non. Ouais, ça veut dire que c'est très joli. Est-ce que tu peux cliquer sur désactiver le routage et l'accès à distance, s'il te plaît? Deuxième ligne. Pas dans toutes les tâches. Je me suis trompé. Deuxième ligne. En partant du haut. Oui. Allez, on va reconfigurer tout ça. Alors juste une petite vérification pendant qu'il s'arrête. Tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Je crois que j'avais vérifié déjà. Ouais, donc ça en fait des invites de commande, tout ça. Ok. C'est bon? Ouais, retourne. Fais clic droit de souris. Configurer routage accès distant. Suivant. VPN. Suivant. Tu coches ETA. Oui, tu décoches. Formidable. Suivant. Et non. Et terminé. Et oui. Allez, essaye de te connecter. VPN, tu l'as à gauche. Non, tu l'avais à gauche. À gauche, VPN. Allez. Putain. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, va sur ton serveur. Ah, on va tenter quelque chose. Va sur ton serveur VPN. Est-ce que tu peux m'afficher la SAM, la base des comptes locales de ce serveur, s'il te plaît? Tu vas dans utilisateur et groupes locaux, utilisateur. Tu fais un nouvel utilisateur. C'est la première ligne. Tu vas l'appeler Adam. Arthur. Allez, on l'appelle Arthur. Arthur. Très bien, Arthur. Parfait. Mot de passe. Non. Mot de passe. Mot de passe. Tu décoches la case utilisateur de mot de passe. Créer. Fermer. Tu double-cliques sur Arthur. Et tu vas dans l'onglet. Voilà, autoriser l'accès. Parfait. Ok. Retourne sur ton client maintenant. Non, du calme. Tu modifies une déconnexion VPN. Il faut que tu fasses fermer d'abord. Option avancée. Modifier. Et en bas, à la place de domacé anti-slash toto, tu mets srvxy08 anti-slash Arthur. 08. Enfin, s'il s'appelle serveur 08. Ouais, c'est ça. Enregistré. Je suppose que c'est le même mot de passe. Hein. Vas-y, essaye de connecter G2. Putain, c'est ouf ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. J'ai jamais vu ça. Là, ça, c'est depuis que je suis sur Eva Green. J'étais sur un autre. J'étais sur un utilisateur local.
avant, Mhm. quand j'étais pas encore sur Active Directory, Ouais. quand on a fait la configuration, et là ça marchait. Guacamole fonctionnait par exemple. Ah. Quand j'étais sur un utilisateur de la SAM. Ok, alors, lance gestion de l'ordinateur sur ce client. Je suppose que tu te souviens plus du nom de l'utilisateur de la SAM. Non. Gestion de l'ordinateur. Utilisateur et groupes locaux, utilisateur. C'était Arthur peut-être. J'ai essayé tout à l'heure, ça marchait pas. Je vais essayer. Il y a Arthur et Arthur C. Allez. Se déconnecter. Changer d'utilisateur, très bien. Non. Faut que tu écrives. Non. C'est point anti-slash qu'il faut que tu écrives. Anti-slash. Arthur. C'est pour ça que ça marchait pas. En plus, il m'a fait faire. Eh oui. En plus. Ah. Ben là il y a le VPN. Voyons voir. Voilà, Et on va voir VPN. Eh ben il y a Guacamole. ouais, et là. Eh ben connecté. Normalement ça marche. Oh. Eh ben formidable. Mais Mais qu'est-ce qu'il a son profil d'Evagreen? J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas comment t'as fait 12 questions. Non, mais t'as voulu toujours avec Evagreen à des gens qui la respectent. Ou alors il y a quelqu'un qui t'interdit d'utiliser Evagreen. C'est peut-être ça. Ça va être le truc. Non, c'est cette salope là. Tu te fais défoncer, peut-être. Bon bah toujours est-il ça fonctionne. Et du Windows coup, R. Anti-slash, anti-slash. On va y arriver. Anti-slash travail. Ou je sais pas comment tu l'as appelé ton dossier. Travail. Ouais, je fais ça à l'arrache, je m'en fous. C'était sur le serveur 4. C'était sur le serveur 4. Attends, j'essaie de faire un peu de coup. SRV AC04, il en veut pas. Tu peux aller sur le serveur 4 s'il te plaît? Ouais. Ouais, Ça va complètement. ouais, mais c'est pas drôle. C'est trop beau. C'est de la merde. Bien marre, ouais. Il s'appelle Travail 2, ton dossier, pas Travail. Là c'est mieux. Ouais, c'est mieux là. Donc ça fonctionne pour tout le monde. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est green? C'est formidablement green. Eh bien c'est parfait. Donc, It's wild. alors j'ai pas du tout vérifié si le stream fonctionnait. Bon, ça a l'air de fonctionner. On va dire que ça fonctionne. Ça fonctionne, test. Formidable. Donc, vous avez réussi à faire connecter un client externe à votre serveur VPN et donc au réseau de votre entreprise. Et ça, c'est chouette. On va maintenant voir la deuxième forme du VPN. Parce que là, on a permis à un client de se connecter. On pourrait avoir 2 clients, 10 clients, 20 clients, vous pourriez avoir plein d'utilisateurs qui travaillent depuis chez eux ou depuis chez des clients ou dans une gare, n'importe où, ils se connectent en VPN, ils accèdent aux ressources du VPN. Très bien. On va voir maintenant l'autre usage des VPN. Qu'est-ce qui se passe là? Vous croyez que je vous vois pas? Oui, c'est toi, je sais que c'est toi. Ah là C'est là. le prochain, Donc, le deuxième usage des VPN, c'est ce qu'on appelle les VPN site à site. Là, on avait fait client-serveur. Un client ou plusieurs clients se connectent au réseau de l'entreprise à travers Internet. Maintenant, ce sera de dire, j'ai pas une entreprise, j'ai 2 entreprises. Ou j'ai la même entreprise qui est dans 2 lieux géographiques différents. C'est-à-dire que vous avez un réseau d'un côté, avec plein d'ordinateurs, qui fonctionnent entre eux, c'est très bien. Vous avez un autre réseau plus loin dans le monde, plus loin,
avec plein d'ordinateurs qui fonctionnent. Et pour le moment, les ordinateurs de l'entreprise A ne peuvent pas pinguer ceux de l'entreprise B, parce que c'est des réseaux complètement séparés. L'objectif ici, ça va être de créer un tunnel VPN, cette fois entre les deux serveurs VPN. Chaque entreprise a un serveur VPN. On va établir un tunnel VPN entre les deux serveurs VPN. Ce sera comme si il y avait un câble réseau entre les deux serveurs VPN, donc entre les deux réseaux des deux entreprises. Ça veut dire que avant qu'on monte le tunnel VPN, les ordinateurs de chaque réseau ne se pingent pas, ne communiquent pas ensemble. Après qu'on ait établi le tunnel VPN, tous les ordinateurs des deux côtés se pingent. L'objectif, bien sûr, c'est de ne pas créer des clients VPN sur chaque ordinateur. C'est carrément les réseaux entiers qui vont s'interconnecter. Comme si les deux serveurs VPN, c'était des routeurs. Ça, c'est des méga routeurs. Quoi. C'est des méga routeurs. Ça devient des routeurs qui vont pouvoir te router à travers le tunnel VPN les deux réseaux privés. Dans le monde. Ces deux réseaux privés qui vont s'interconnecter ensemble. Ce qui est ici, ça s'appelle un WAN. Tout le monde sait ce que c'est qu'un LAN. Oui. C'est Local Area Network. Et bien là, c'est un Wide Area Network. Wide, ça veut dire étendu. C'est étendu parce que physiquement, les deux réseaux ne sont pas dans le même bâtiment. Ne sont pas connectés sur les mêmes switches. Ils peuvent se pinguer, ils peuvent communiquer, mais entre les deux, il y a Internet. Sécurisé, chiffré, tunnel, tout pareil qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qui se passe quand vous avez des réseaux d'entreprises étalés sur la planète. C'est-à-dire que vous avez peut-être un site principal qui est à Bordeaux, mais il y a une succursale qui est à Biarritz, une autre succursale qui est à Toulouse, une autre succursale qui est à Lille. Pourtant, tous les ordinateurs de l'entreprise peuvent se pinguer. Ils peuvent tous se pinguer. Alors que c'est que des réseaux privés en fait. Bah, entre tous les réseaux, il y a des tunnels VPN. C'est ça qu'on fait. Vous voyez l'idée? C'est ça, les deux usages des VPN, ce sera ça. Soit vous avez un réseau d'entreprise et vous voulez que vos salariés se connectent individuellement, donc il faudra faire un client VPN sur les postes de travail, soit vous voulez interconnecter des sites distants en entier. Tous les ordinateurs directement sont connectés à travers les tunnels VPN, et là, les serveurs VPN, c'est des routeurs. Tu peux répéter, s'il te plaît? Et là, les serveurs VPN, c'est des routeurs. Est-ce que tu peux répéter à partir... il y a deux possibilités d'utiliser un VPN. Soit client-serveur, ça on l'a fait ce matin. Ouais. Mais t'as dit réseau d'entreprise pour que le salarié se connecte individuellement. Ça c'est ce qu'on a fait ce matin. Oui. Ça, c'est client-serveur. Ouais. Donc, pour Et deux le entreprises. deuxième... C'est ce qu'il y a à l'écran ici. C'est ce qu'on appelle le site à site. Attention, les sites dont je parle n'ont rien à voir avec les ennemis des Jedi. Évidemment. Oui, et légèrement un peu plus petit, pour qu'on le prenne bien, parce qu'il est tellement joli que je voudrais le faire une Oh, ça c'est gentil ça. Alors tu veux que je le mette plus petit? On voit légèrement pour qu'on voit bien l'écran. Parce qu'en dessous, tu dois même écrire Oh, je sais pas si je vais pouvoir. entreprise, est-ce qu'on voit pas entreprise? Vous voyez pas entreprise? Vous voyez pas mon écran en Non, entier? plus petit, Non. plus que gros. Vas-y, tu vois. Ouais, plus petit. Bah je vais faire comment? Excuse-moi. Non, bah je vais faire comme ça. Regarde. Je vais faire comme ça. Ça. Ouais, ouais. Est-ce que là ça va comme ça? Ah ouais, c'est parfait. Ça va comme ça? On ne bouge plus. Souriez! Souriez. Donc si vous voulez mettre en place du VPN site à site, eh bien il vous faut un site, donc un réseau, avec un serveur VPN. Alors est-ce que parmi votre infrastructure, vous avez de disponibles un réseau avec un serveur VPN? Il vous faudrait un partenaire qui lui aussi ait un réseau avec un serveur VPN. Je crois qu'on en a un. Faudrait voir ça. Et donc l'objectif sera bien sûr d'établir un tunnel VPN entre votre réseau et celui de votre partenaire. Le protocole qui va être utilisé pour ça va être que SSTP? Ah bah non, parce que si on fait du SSTP, il faut des certificats. On va faire PPTP d'abord. Non, ce sera PPTP. Si tu veux faire du SSTP après, c'est plus compliqué. Donc pour mettre ça en place,
Un serveur VPN, vous l'avez. Un réseau, vous l'avez. Et donc on va faire un premier test comme ce matin. On va faire un test qui ne fonctionne pas. Est-ce que, déjà, tout le monde a trouvé un partenaire? Il faut que vous soyez deux. C'est bon, personne n'est tout seul? Tu regardes là-bas d'abord. Oui, bah, il veut peut-être aller, il veut peut-être se partenariser avec quelqu'un. Là-bas, j'ai pas obligé d'être avec un partenaire spécifique. J'ai dit vous choisissez. Et donc, si vous avez un partenaire, vous allez tester quelque chose. Vous vous mettez sur votre contrôleur de domaine et vous essayez de pinguer le contrôleur de domaine de votre partenaire. Comme il n'y a pas de tunnel VPN, on part sur un échec. C'est normal. Donc là, c'est une espèce de mise en avant de l'échec. Je vous fais faire des trucs qui foirent. Donc logiquement, vous devez confirmer. Bon bah, je veux pinguer le contrôleur de domaine de mon partenaire. Alors attention, petite information un petit peu ludique. Vous devez demander à votre partenaire quelle est l'adresse IP de son contrôleur de domaine parce que c'est compliqué de l'inventer. Vous voyez? Ça se trouve, il a utilisé autre chose, etc. C'est à cette occasion que vous devez vérifier quelque chose à ce que votre partenaire ne soit pas dans le même numéro de réseau que vous. Ça, il faut le vérifier parce que je vous rappelle que les serveurs VPN, ça va être des routeurs. Hein. Donc si c'est pour aller du même numéro de réseau d'un côté à l'autre, c'est pas possible. C'est le moment de vérifier. Il faut qu'il n'y ait pas le même numéro de réseau, tout à fait. C'est le moment de vérifier, donc vérifiez entre vous et votre partenaire si vous n'êtes pas dans le même numéro de réseau. C'est là que X prend toute sa valeur. C'est là que le piège qui est depuis des mois vous fait chier avec ça, c'est maintenant qu'on en a besoin. Oui. Il y aura besoin d'une authentification comme on a fait tout à l'heure. Ah bah bien sûr que oui. Donc il faut qu'il me crée un compte aussi. Ça on va voir après. Patience, mon très jeune apprenti. Alors est-ce que les vérifications sont faites? Vous avez essayé de pinguer le contrôleur de domaine de votre partenaire depuis votre contrôleur de domaine. Ça pingue pas. Vous avez vérifié que votre partenaire n'était pas dans le même numéro de réseau que vous. Mais si. Ah, vous êtes dans le même numéro de réseau? Ah bah ça va alors, si c'est non, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Il faut que vous soyez pas dans le même numéro de réseau. C'est green? Et si on y est? Il y en a un des deux qui doit changer. Ah d'ailleurs, même si vous êtes dans le même numéro de réseau, tous les deux doivent changer. Vous devez modifier l'adresse IP de vos machines. Alors, vous me dites que vous êtes dans le même numéro de réseau? C'est la question que je me pose. Comment est-ce possible? PL, t'es dans quel numéro de réseau? Non, 192.168.9.0. Ok, et toi t'es dans quel numéro de réseau? Ton serveur de mail. Oui. Ça fout ton numéro? Ah oui. Oh, ça ping ça. Ben, je ne sais pas, mais il n'a pas voulu répondre. Donc, Parce qu'en fait, j'avais regardé son écran. donc tu as vérifié que PL et PL étaient tous les deux dans le même numéro de réseau. Ça c'est bon. Je te laisse te gérer avec toi-même, comment vous gérez tous les deux. Tu lui demanderas. Mais si tous les deux vous êtes dans le même numéro de réseau, ça c'est pas trop grave. Ouais, mais par contre on se trouve pas. Ouais, ça va, je vous laisse communiquer entre vous, c'est pas grave. Mais c'était surtout avec toi qu'il ne fallait pas qu'ils soient dans le même numéro de réseau. Ça va. C'est bon aussi? Très bien. Donc, on va pouvoir établir le tunnel VPN site à site maintenant. Je vous invite donc à vous positionner sur votre serveur VPN. Alors, il est où le mien? Moi, je suis là. Voilà. Allez, hop, 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 hop. J'ai cliqué. Voilà. Voilà. Donc vous allez vous retrouver ici. Donc vous allez aller sur le routage et accès distant, l'outil routage et accès distant de votre serveur, puis vous faites clic droit de souris sur le premier conteneur qui s'appelle interface réseau. Et dans interface réseau, vous allez cliquer sur nouvelle interface de connexion à la demande.
Et une fois n'est pas coutume, nous allons avoir un magnifique assistant qui va se lancer, auquel nous allons devoir répondre à de nombreuses questions. Allez, next. Première question. Quel est le nom de l'interface que vous voulez mettre? Alors souvent, comme nom d'interface, pardon, on met le nom du réseau auquel on va se connecter. Vu que ça va servir à se connecter à un réseau distant, je vais dire, ben voilà, grâce à la connexion VPN que j'établis, je vais aller vers quelqu'un. Donc, dans la vraie vie, on écrit Bordeaux, New York, Londres. En général, c'est pour aller loin. Donc, on va se mettre avec quelqu'un. Donc, moi, par exemple, c'est pour me connecter à Manu. Mon partenaire, c'est Manu. Bon, il n'est pas là, c'est pas grave. Je vais faire sans lui. Donc, mon nom d'interface, c'est Manu. Voilà. Donc là, tu mettras Olivier et Olivier. Ça, c'est facile. Donc, nom de l'interface, je mets Manu. Suivant. Alors, vous avez la question, est-ce que vous voulez utiliser un réseau VPN? Ben, je vous le donne au mille. On va choisir utiliser VPN. Étonnamment. Oui, bien sûr, on fait VPN, vous faites sûr. À nouveau, vous avez la question sur les protocoles. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Du PPTP, du L2TP, machin. Bon, sélection automatique, ça va très bien. Hein, comme ça, on prend tout. Tac, tac, tac. Et c'est là que les Athéniens s'atteignaient. Alors, attention, attention. Vigilance. Artung. C'est écrit, une fois n'est pas coutume, entre le nom et l'adresse IP du routeur. Alors, ils écrivent routeur, parce que je vous l'ai dit, les serveurs VPN, c'est des routeurs. Ce sont des routeurs. Auxquels voulez-vous connecter? Ici, on est en train de configurer la partie client. Comme tout à l'heure, vous l'avez configuré sur le Windows 10. Vous avez mis l'adresse IP du serveur VPN auquel vous vous connectez. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Je dois donc écrire l'adresse IP du serveur VPN de mon partenaire. Manu, faut que j'utilise laquelle? Ok, alors je mets 172.25. Manu, c'était quoi? C'était 13? Non, 14? c'est 14. Donc 14.14. Ok, il a mis 14.14. Attention, c'est une nouvelle fois maintenant que vous devez communiquer avec votre partenaire pour lui demander c'est quoi l'adresse qu'il a mis. C'est ça, là. Oui, c'est normal. Donc 172.25.x. quelque chose normalement. Ça doit ressembler à ça. Suivant. Vous laissez cocher router les paquets sur cette interface et il y a une question. Ah. Qu'est-ce à dire que ceci? Là, vous venez de configurer quoi? Vous avez dit, moi je configure mon tunnel VPN à destination de mon partenaire. Ça va ça? Et qu'est-ce qu'il vous propose ici? Est-ce que vous comprenez bien ce que ça dit là? L'appel entrant, c'est quoi? L'appel entrant, c'est l'autre sens. C'est-à-dire que vous vous connectez chez votre partenaire, mais votre partenaire, il va se connecter chez vous. Et comme tu l'as dit justement, il va falloir de l'authentification là-dedans. Hein. Je sais déjà que pour me connecter en VPN, il faut un utilisateur et un mot de passe. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Ajouter un compte d'utilisateur pour qu'un routeur distant puisse effectuer un appel entrant. Là, l'assistant vous propose de dire, si votre partenaire veut se connecter chez vous, il a besoin d'un compte utilisateur. Est-ce que vous voulez le créer maintenant? C'est ça que ça vous dit. Ça vous dit, je vais m'occuper, moi, assistant, intelligence artificielle, je vais créer le compte utilisateur pour que votre collègue puisse se connecter chez vous. Comme vous savez qu'il faut un compte, vous avez le choix. Soit vous laissez cette case cochée, et ça va vous créer le compte en même temps pour votre partenaire, soit le compte, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez peut-être créé avant. Vous avez peut-être déjà d'un compte utilisateur pour votre partenaire.
Voilà, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai déjà mon compte? Dans ce cas-là, bah, il n'y a pas besoin de cocher cette case. Si, ah, bah oui, mais pour que mon partenaire se connecte chez moi, bah, j'ai rien. Bah, dans ce cas-là, il faudra cocher la case. Mais c'est un compte dans la SAM. Oui. Crée Il va créer un compte dans la SAM. C'est ça, il va créer un compte dans la SAM exprès. Donc c'est là où on va choisir. Pour le H, il a tous les choix. Parce qu'on a créé Toto dans sa SAM, je crois. Voilà, on a déjà créé Toto qui marche. On a le compte dans Active Directory, on pourrait utiliser celui-là. Ou on peut en créer un autre. Ah, c'est pas forcément dans la SAM, ça peut être... Au choix, ah oui, ça peut être un compte de l'annuaire aussi. Et oui, comme on veut. Comme on a tout qui fonctionne. Alors, comme c'est vachement plus compliqué quand la case est cochée, on va la cocher. Moi, j'aime bien la cocher parce que c'est super chiant quand on le fait. Il y a des phrases que vous êtes obligé de réfléchir. Ah oui, mais merde. Ah non, mais on est l'après-midi. T'as encore le temps. Non, mais il est pas Pas encore 15 heures, 15 heures, ça va, les Il est pas. amis. Je tente le. Tu me dis. Encore, Tu me dis si t'es chaud ou pas. Encore 40 minutes. Là, c'est fini. Tu me dis t'es chaud, on coche ou pas? Allez, si ça dure moins de 40 minutes. Ah normalement ouais, ça dure moins de 40 minutes. Appelle. Alors allez, je coche. Ajouter un compte d'utilisateur pour qu'un routeur distant puisse effectuer un appel entrant. Ah, je vais mettre le chat. Eh ben, salut Rouen. Rouen. C'est où ça? C'est loin ça, Rouen. Oh non. Allez, pardon. Oui, voilà. Pardon. Je fais router et je fais... Voilà, créer le compte. Suivant. Ah. Oh tiens. Ça m'évoque quelque chose. Il y a écrit itinéraire statique pour les réseaux distants. Je vous ai dit que le VPN site à site, ça devenait un routeur. L'objectif, c'est qu'il devienne routeur à destination du numéro de réseau de mon partenaire. Donc ici, je vais cliquer sur ajouter et je vais ajouter le numéro de réseau de mon partenaire. Mon partenaire, c'est Manu. Son numéro de réseau, c'est 192.168.14.0. C'est comme si vous créiez une route statique. Hein. D'ailleurs, c'est ça, hein, il fait une route statique. C'est-à-dire que là, les informations que vous rentrez là, c'est celles que vous rentrez d'habitude quand vous faites une route statique. Hein. Vous rentrez le numéro de réseau de destination, vous rentrez le masque. Il y a une différence, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre l'adresse du routeur d'après, parce que c'est un tunnel VPN. Et un tunnel, ça n'a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie. Donc il n'y a pas de choix possible, on passe par le tunnel. Donc vous écrivez tout simplement le numéro de réseau de destination, c'est-à-dire le numéro de réseau de votre partenaire. 192.168.x.0. Et c'est maintenant que ça se complique. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit information d'identification des appels entrants. C'est-à-dire, c'est le compte utilisateur et le mot de passe que va utiliser votre partenaire pour se connecter chez vous. Cette boîte de dialogue, elle est apparue que parce que j'ai coché la case de boîte avant. Oui? Pêche? Qu'est-ce qui se passe? Là, ça commence. Masque non valide. Parce que t'as pas mis 0 à la fin? Ah, t'as vu ce qu'il y a sur son écran? Non, je sais pas, je lui pose la question. Ah ouais, tu balances direct une solution, t'as même pas regardé. Putain, le talent. Parce qu'il te le met pas automatiquement. Donc C'est ça. ça. C'est ça, Je peux regarder ton écran? tout à fait. Merci. Vous avez tout à fait raison. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ah bah oui, bah non, c'est pas du tout le masque le problème. Alors, petit rappel, quand on écrit une destination d'itinéraire statique, c'est toujours un numéro de réseau. Ah, mais oui. Un numéro de réseau. Merci. On avait 4 jours, on va pas de... Vous avez raison, il n'y a pas mis 0. Et elle avait tout à fait raison, t'avais pas mis le réseau, t'avais pas mis le zéro à la fin. Pas besoin de regarder. Hein. Ah, non, mais ça, c'est le sixième sens féminin. C'est tellement... C'est tellement plus rapide que nous. Suivant. C'est quantique, je pense. Ouais, c'est quantique. C'est ça. Sur un ordi, Voilà. c'est C'est là où vous êtes dans la boîte de dialogue dans laquelle vous allez créer le compte utilisateur que va utiliser votre partenaire pour se connecter chez vous. Vous avez cette fenêtre parce que dans deux boîtes de dialogue avant, on avait coché la case. Créer le compte utilisateur pour que le routeur distant puisse se connecter. C'est là
que moi, dans mon exemple, ça va créer un compte utilisateur Manu dans la SAM de mon serveur. Et mon partenaire Manu devra utiliser ça pour se connecter chez moi. C'est là que j'ai perdu tout le monde en général. Ah, ça coince un peu ou ça va? Ça va, Olivier, ça va là? On va voir. Ouais. Non mais est-ce que tu as compris le concept? C'est le thermomètre de la classe. Ah bah voilà, mais c'est tout. Bah C'est passe-moi. le délégué en même temps. C'est l'ambassadeur. Ambassadeur. Mais il n'y a que lui qui peut se connecter. Comment ça, il n'y a que lui? Il n'y a que Manu qui peut se connecter à ton réseau là. Bah, là, pour le... Enfin, non, il y a tous ceux qui ont le droit. Il y a tous les comptes utilisateurs qui avaient le droit ce matin. Ceux-là, ils pourront. Ou si, bah, toi, tu usurpes l'identité et que tu connais le compte utilisateur Manu et le mot de passe que je viens de mettre, bah, tu pourras te connecter chez moi, oui, bien sûr. Enfin, ceux qui connaissent, quand tu dis... Je comprends pas ta question, il n'y a que Manu. Parce que là, on crée juste pour une personne. On crée un utilisateur. Ouais. Enfin, on crée un compte utilisateur. C'est ça, oui, oui. On n'en crée qu'un. Oui. Donc c'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'il n'y a que lui du coup qui aura accès au réseau? Non, du coup il y aura aussi tous les autres utilisateurs. Ça veut dire que si je n'avais pas créé Oui. et que je lui avais donné le nom de Alberry, Oui. il aurait pu se connecter à mon réseau. Avec Alberi. Avec Alberry. Si tu veux, on va juste Mais ça dire, aurait pas tu peux utilisé le avoir VPN, du coup. autant d'utilisateurs qui se connectent que tu as de comptes utilisateurs. Si tu veux qu'il y ait 100 personnes qui se connectent, il faut 100 comptes utilisateurs. D'accord. Là, le compte utilisateur Manu qui est créé là, c'est qu'un compte de plus. Il Oui. faut juste des comptes. Mais du coup tu peux pas créer en masse Qu'est-ce que tu appelles créer en masse? des utilisateurs en masse en passant par cette en passant par cette interface. Ah bah oui, là tu peux en créer qu'un seul, vu que l'objectif c'est de créer un tunnel VPN. Bah ça, faut créer un compte, parce qu'il n'y a qu'un seul tunnel. Ça sert à rien de créer 200 comptes pour un tunnel. Donc le tunnel va utiliser qu'un seul compte. Toi tu dis créer des utilisateurs en masse, tu parles des utilisateurs Active Directory? Créer 150 comptes utilisateurs d'un coup? Pour Non. pouvoir accéder au VPN One. Enfin, Non, comment attention, VPN. là on est en train d'établir un tunnel site à site. Oui. C'est un site et un site. Oui. Donc il faut un compte. Ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce Bah que oui, vient de c'est faire ça, je créer des comprends comptes pas, alors. utilisateurs en masse là-dedans. Mais je comprends pas. Tu comprends pas. Je comprends Je te pas. remets le schéma là. Attends, peut-être que si je remets le dessin. Mais là on utilise. Là, là, voilà. On Là. crée un utilisateur pour Oui. qu'il puisse avoir accès à notre. Alors, on va mettre du détail sur il. Qui c'est il? C'est pour que le serveur VPN de ton partenaire puisse se connecter à ton serveur VPN afin d'établir un tunnel. Est-ce que tu comprends ça déjà? Oui. Ben voilà, point. Donc pour établir un tunnel, il faut un compte. Ok. Mais si on le déploie, Alors qu'est-ce que ça veut dire si on le déploie? on a dit que ce truc-là, c'était pour le déployer sur des entreprises qui peuvent être dans le monde entier. D'accord. Donc Mais dans c'est le monde toujours- entier, ton entreprise, elle a combien de sites distants? Alors on a 4. Il faut 4 comptes. Donc tu vas créer Ok. Mais il y aura Et qu'une 4 seule tunnels. personne qui pourront se connecter à ce. Par exemple, elle a 4. Il y a 4. Succursale. Ouais, il y a 4 succursales. Ok. Une au Guatemala, Ouais. une. Très bien. Ok. Il y a plusieurs utilisateurs au Guatemala. D'accord. Chaque utilisateur au Guatemala, pour pouvoir se connecter au VPN de banque, enfin au Stop. serveur. Non, ils ne se connectent pas au VPN, les utilisateurs. Non. Si j'ai établi ce tunnel VPN, c'est Ah pour oui, que après, ça toutes va- les machines passent par le tunnel. Donc non, l'intérêt de ce système-là, c'est que justement, les 10 utilisateurs guatémaltèques, ils n'ont pas besoin de se connecter au VPN. C'est leur réseau entier qui est connecté au VPN. Le serveur VPN, c'est un routeur. Donc en passant par ce routeur, ça passe par le tunnel. Eux, ils ont rien à faire. Ils n'ont pas d'établir de tunnel VPN. Non, ils n'ont pas besoin. Donc en fait, c'est comme si on mettait un. Pour la fibre, là, par exemple, du continent de la France jusqu'à. Qui passe par la mer, là. Donc en gros, c'est un peu ça qu'on fait. Oui, c'est comme si le tunnel VPN, ça devenait un câble réseau. Ok. Voilà, et c'est ce que j'ai expliqué. Mais je n'avais ça. pas compris. C'est comme tu le vois sur le schéma.
C'est comme si à travers le tunnel, il y a le petit câble qui connecte les deux switches de chaque côté. Ok, Et les deux réseaux sont connectés ensemble. ok, C'est comme si on avait tiré un câble à travers l'océan. très bien. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la connexion entre un serveur VPN et un deuxième serveur VPN, il vous faut un compte. C'est tout. C'est l'avantage. Ok. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Cet assistant va créer un compte utilisateur qui s'appelle Manu dans la SAM de mon serveur. Ça va faire ça. Effectivement, mon partenaire Manu, quand il va vouloir se connecter chez moi, et c'est justement la boîte de dialogue d'après, c'est écrit. Information d'identification des appels sortants. Cette fois, c'est moi. Pour me connecter à mon partenaire, il me faut un compte utilisateur et un mot de passe. Et c'est là qu'il faut que je demande à Manu. Eh Manu, tu les sens? Excellent. Allez, salut. Eh Manu, C'est tout pour t'as moi. créé un compte utilisateur pour moi là? Parce qu'il faut que je me connecte chez toi. Ben là, il faut que j'attende sa réponse. Là, il faut que Manu me dise oui, oui, j'ai créé un compte qui s'appelle Connard. Par exemple, avec un mot de passe. Donc c'est là qu'il faut que... Non, Olivier, tu t'accroches là? Tu t'accroches? Ouais. Tu t'accroches, Olivier? Ah, je suis accroché à mon clavier. T'es accroché à ton clavier? En ce qui te concerne toi, ici, dans ton assistant à toi, il n'y a pas écrit Manu. Mais non. Il y a écrit quoi? Ouais, O-L. Il y a écrit OL. Oui, Ellie, c'est O-L. Ça veut dire que, ici, dans cette boîte de dialogue, ton partenaire, tu dois lui dire, tu dois mettre OL. Et lui-même doit communiquer avec toi et te dire ce que toi, tu dois mettre ici. Tu dois mettre OR. OR. Voilà. C'est bon, là, j'en ai perdu les trois quarts. Et mieux, on peut mettre des mots de passe Olivier, et on se met tous les deux Olivier. Ça, après, faites ce que vous voulez. Hein. Non, c'est Ça, vous faites votre vie, hein, si vous voulez vous embrouiller. Ouais, mais Olivier, elle peut me Ça nous dit Non, petit. Ok. Non, bon, il faut que. Pas sympa pour Manu quand même. Et c'est lui qui a créé Connard. Oui, non, mais c'est Manu. C'est lui. Il a créé Connard sur son... Mais c'est Conrad, c'est Connard avec un K, c'est un nom celtique. C'est Conrad avec une faute d'orthographe. Il a créé Conrad. Donc lui, il a créé Conrad. Et moi, j'ai créé Manu. Voilà. Moi, je crée Manu et je lui dis, Manu, si tu veux te connecter chez moi, il faut que tu utilises Manu avec le mot de passe. Et moi, pour me connecter chez Manu, il faut que j'utilise Conrad avec le mot de passe que lui m'a donné. Attention. Comme vous le voyez, il y a une ligne où il y a écrit domaine. C'est ici qu'il faudrait rentrer le nom du domaine si Conrad était un compte utilisateur du domaine. Or, ce n'est pas un compte utilisateur du domaine. C'est un compte utilisateur local. Donc, ah ouais, mais quelqu'un connaît les initiaux de Manu? MT. MT, merci. Voilà. Comme le compte utilisateur est un compte utilisateur local se trouvant dans la SAM du serveur, vous devez pas utiliser la ligne domaine parce que c'est pas un utilisateur du domaine. Vous devez écrire SRVXY08. Faites attention. Vérifiez bien que votre partenaire a un serveur 8 qui s'appelle bien SRVXY08. C'est maintenant que si votre partenaire n'a pas renommé son serveur, vous pouvez le frapper. Donc il y en a peut-être qui l'ont appelé SRV-VPN et pas SRV08. Il y en a peut-être qui l'ont appelé SRV8, SVR. Vérifiez bien tout ça. C'est moi là que tu mets comme domaine. Christophe, Oui, je me pose une question. Ah ouais Peut-être que c'est pas le moment. je te dirai. Là, nous, on fait ça parce qu'on a simulé Internet avec notre réseau local. Oui. Mais dans la vraie vie, Ça marche pareil. Sauf que il n'y a que l'adresse IP du début qui change. Là, nous on a mis 172.25. Mais dans la vraie vie, ton serveur il a une adresse IP publique. 80.206.8.3. Bah c'est ça qu'on met. Si je reviens, je prends ton exemple.
Tu as un serveur VPN chez toi. C'est moi. Et moi, je veux m'y connecter à ton serveur VPN chez toi. L'adresse IP que je vais mettre, c'est l'adresse de ta box. Tu as une adresse publique. Oui. Bah, c'est celle-là qu'il faut mettre. Et comme toi, tu auras fait le port forwarding, pof, je rentrerai jusqu'à ton serveur VPN. C'est là qu'il faudra mettre. ok. Toujours. C'est que les adresses publiques. C'est pour ça qu'il posait la question. Il faut sélectionner la carte connectée à Internet. Ouais. Celle qui a l'adresse publique. Je me disais, mon serveur de chez moi, il n'a pas de carte réseau internet. Il est directement internet. Et oui, et c'est les cas de figure où c'est tu n'as besoin que d'une seule carte réseau parce que tu es derrière un NAT. Et ça marche comme ça, on peut le faire. Alors donc j'ai mis Conrad, j'ai mis SRV MT08 anti-slash Conrad, je fais suivant. Bon bah, si tout est bon, j'ai plus qu'à faire terminer. Et déjà, moi je sais qu'ils n'arrivent pas déjà à se connecter sur moi. Ils vont pas se connecter sur toi. vous devez avoir une petite carte en plus. Alors, je sais pas trop où on est Manu, donc je suis pas sûr qu'il ait fait Conrad comme compte, donc il y a peu de chances que j'arrive à me connecter moi. Mais vous devriez pouvoir faire clic droit de souris se connecter et vous devez vous retrouver avec connecté ici, hein, si tout va bien. Tu veux revoir les étapes Qui m'a enregistré. Donc là, tu mets... T'as créé. Oui, bah tu l'as dit. Et après, là, tu mets 125 pour 1 Oh. 68. Non, c'est Ah non, 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 merde, ça déconne. Putain. Et moi, faut que j'arrête le maté là. J'ai trop pris de maté là, je suis... Oh là là, les hallucinations auditives. Il va pleuvoir. Oh non, mais ça y est, il va neiger. Il va neiger. Bah, il va neiger là, t'as vu comment c'est là. On point 0 pas mal. Ça n'arrivera plus de fois. Ah, c'est très rare. Moi j'ai noté les fois où c'est arrivé. Hein. J'ai ça dans mon téléphone, j'ai 3 dates. C'est quoi? Ah bah ouais, je connais pas par cœur, hein, parce que bon. Parce que quand je les ressors, elle me dit non, c'est pas vrai. Bon. C'est avec le 0, tout ça. Ah oui, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. T'as Magic qui te répond sur Discord. Eh, c'est vrai. Bah, j'étais tout à l'heure, il était pas là. Il est... Ah oui, mais il est pas sur le vocal. Ah oui, non. T'es connecté toi? Non, j'ai pas fait Conrad. Ah, Mais je bug. Quoi? Un peu, je maximise les notes. Ouais, bon, je sais. Ouais, c'est pas faux. Non, mais de toute façon, c'est pas grave si moi je n'arrive pas à me connecter. Hein. Ce qui compte, c'est que vous arriviez entre vous. Comment ça se passe entre vous alors? C'est un 208, non, c'est toi. Moi je te ping. Ouais, là, c'est le deuxième, tu vois, c'est ici. Regarde, Ça va là. celui-là, tu mets des OR avec le mot de passe, que tu as fait. Deuxième écran, c'est l'inverse. Je disais. Lol. T'es sûr? Attends, je vais regarder. Moi c'est utilisateur. Mais non, mais je sais pas pourquoi je suis venu MLH. Je connais la marque, mais... Ah ouais, c'est sûr. C'est faux alors. Non, non, c'est long.
Putain, la voiture. C'est plus mon Docteur en informatique. Pendant les vacances. Ouais, là tu sais, on verra. Pas déçu. Non. Putain, mais t'es marseillaise, toi, t'exagères. Hein il est presque 15h, je sais, là, il reste un quart d'heure. Faut que tu donnes tout ce que t'as. Hein. La rame, je sais pas, il y a un truc qui a changé. Je suis en 16, en 32. Moi, je vais le récupérer tout à l'heure, mais arrête. Ah, tu m'en prends une pour l'instant? Je vais voir s'il en reste. Oui, parce qu'en fait, finalement, je sais pas si ça se je peux pas. Mais non, t'écoutes. Ça, c'est pas et puis l'effet, quoi. Donc, c'est le cas. Donc là, ça devrait Déjà fait. Réfléchis. Ouais. Bon, j'ai fait. Non, c'est ça. Attends, parce que j'ai tout de. Ce qui me reconnaît, c'est les gars dans le camp de tu veux pas voir que quand même. Ouais. Ça, je trouvais ça trop impressionnant. C'est déjà une chose, ça. C'est ça le sens. En haut, non. C'était comme les. Soit il a peut-être trouvé le bon mot de passe, il nous a connecté son nom sur notre computer. C'est bon pour vous? Je pense que c'est Non, un hein. C'est pas très bon pour nous. Juste, sans plus demander. Moi, ça n'a pas de chance. On est actif, mais on est pas. Vous n'avez pas de connecté. Non, moi, je ne sais pas, j'en ai pas, excuse-moi. Bon, moi, Là, va sur ton serveur. je regarde, je vais la chauffer, je regarde. Va sur ton truc, t'as bien. Tu
clic droit. Et là, tu peux faire par exemple la propriété. Là, tu peux avoir normalement le numéro de La nature, je te fait. Si tu fais clic droit, tu fais définir les informations. Le nom utilisateur, c'est quoi? Il écrit quoi? Oui, mais il écrit quoi? Il y a des problèmes? FRVPN, SRV, anti-slash, le sien, son serveur à lui. slash Quelqu'un se heurte à de quelconques difficultés? Ah d'accord. Tout à fait. Mais on va y arriver. T'as pas besoin de le changer. C'est pour définir. Et il y en a pour qui ça fonctionne? Apparemment. Vous avez réussi à vous connecter? Enfin, il y a écrit connecté. Connecté, oui. Mais j'ai jamais dit. Moi, j'en suis encore à connecter. Hein. Ah, pardon. J'ai pas dit la suite. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter déjà? Oui. Eh ben, formidable. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à se connecter? C'est bon pour tout le monde? Les deux sont connectés? Super. Félicitations. Alors. Un petit quelque chose. Allez dans les propriétés de la connexion. Allez dans l'onglet options. Et choisissez connexion permanente. Parce que par défaut, il y a écrit que toutes les 5 minutes, ça se déco. Donc, si vous voulez rester connecté en permanence, il faut changer les options de la connexion. Ça date de quoi? Ça date de l'époque où on payait les communications. S'il n'y avait pas d'activité pendant 5 minutes, ça coupait. Donc on économisait de l'argent. Aujourd'hui, l'accès Internet, que vous soyez connecté une seconde ou toute votre vie, c'est le même prix. Donc il y a moins de problèmes. Mais là, ça risque de déco. Donc pour pas que ça déco, vous faites ça. Alors, vous êtes connecté? Oui. Parfait. Alors, un petit test que vous pouvez faire, qui peut-être va fonctionner. Est-ce que vous pouvez tenter depuis le serveur VPN? Attention. Depuis votre serveur VPN, est-ce que vous arrivez à pinguer le contrôleur de domaine de votre partenaire? Ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que votre serveur VPN, il passe par le tunnel et il arrive de l'autre côté. Par contre, si vous faites le ping depuis votre contrôleur de domaine, Ouais, mais attends, parce que ça ping pas. comme j'écris en même temps, je fais un Est-ce que c'est le cas? peu. Alors, il reste 10 minutes. Est-ce que je vous laisse réfléchir 10 minutes ou pas? Ou est-ce que je vous donne la solution? Vous voulez réfléchir un peu? Allez. Donc, je vous le redis. Ouais, ça pique. Non, non, non. Non, non, c'est la question d'avant, pas ça là. C'est quoi la question? C'est quoi ta question? Ça pique. Je voulais savoir si ça Mais qu'est-ce qui ping? Tu peux pas pigner. ce que tu as dit, le serveur depuis notre serveur VPN, savoir si on peut arriver à pinguer le contrôleur de domaine du partenaire. D'accord. Et toi, ça ping pas? Non. Est-ce que vous êtes connectés déjà tous Moi, les ça deux? pique. Je vais aller voir ton contrôleur de domaine. Je vais regarder Donc, pour les autres, Ça pique, moi, ça me fait un depuis votre serveur VPN, vous pinguez le contrôleur de domaine de votre partenaire. C'est bon, tout va bien. Depuis votre contrôleur de domaine, vous ne pinguez pas le contrôleur de domaine de votre partenaire. C'est normal. Non, c'est parce que c'est de la merde. Ça vient de savoir. Pardon? Comment ça, c'est de la merde? Qu'est-ce Il que avait que 25%, il a refait, il a 50%. Formidable. Par contre, depuis votre contrôleur de domaine, vous ne pinguez pas, toujours pas, le contrôleur de domaine de votre partenaire. Pourtant, maintenant, il y a un tunnel VPN. C'est ça. C'est normal. Il y a quelque chose à faire. C'est quelque chose que vous connaissez. Hein. C'est pas quelque chose que je vous ai pas montré.
Il y a encore 5 minutes pour réfléchir et après je donne la solution. Non, non, c'est 5 minutes pour que vous réfléchissiez, vous cherchez. Juste là, il ne veut pas m'ouvrir les propriétés de la connexion. Pourquoi C'est parce que t'es connecté. Voilà, donc vous avez quelque chose à faire en plus. Réfléchissez. Ouais, 8 minutes, faut que je donne un indice. Tu vas jamais y arriver sinon. Si je donne pas d'indice. Donne rien, ça fait la 5 minutes. Je donne rien? Allez, on verra dans 5 minutes. Voilà. Par contre, si dans 5 minutes, toi, t'as pas la réponse, Bah, je la donne. Par contre, tu vas me donner mon prêt. rigole. Il est jeune encore, il sait pas. Ouais, c'est pas. Quel ça rigole. Je sais pas On n'aura plus de prêt, il y en aura plein à la tronche. De quoi? Non, tu verras. Encore jeune. Réfléchis, réfléchis. Réfléchis, papy, il peut plus rien faire là. Mais non, Faut que tu l'aides. Moi, je suis anti-prêt. Jamais je ferai un prêt bon. Oui, mais tant mieux, tant mieux. Ouais, bah, t'as tout à fait raison. N'enrichis pas ces salauds de banquiers. Ces voleurs. Assassins. Je sais pas de qui vous parlez depuis un certain temps. C'est des trucs que j'ai vus sur internet, mais j'y crois pas trop. Je suis pas bouquet, donc je m'en fous. T'en fous. Alors je veux dire, est-ce que t'en connais pas? On nous connaît tous, on passe devant. Mais moi, ce qui est marrant, Donc, c'est que on passe quand devant je plein vois de des banques. anciens banquiers qui discutent, je fais peut-être faire la brigitte classique. Ah, les salauds, les salauds. Va, ta gueule. Faut bien qu'ils mangent les pauvres. Bah oui, c'est des malheureux. Bah oui, ils voient l'argent, mais c'est pas pour eux. C'est pas Ils peuvent même pas taper dedans, sinon ils vont en prison. Ils peuvent, mais il y en a qui ont Mais ils vont en prison. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Bon, allez, essaie de réfléchir un peu là à ce problème. Non, ça va être... il abandonne. Il a déjà lâché. Qui c'est qui a trouvé? Bah, tu vois, j'ai pas l'impression que les mecs qui sont plus jeunes que moi, ils vont trouver. Amine. Arthur. Allez, Genoux. Genoux, là. Olivier, il va trouver. Il va nous défier la règle des 15 heures après 40 ans. On n'est pas dans un numéro de Réfléchissez. On n'aura pas notre Ah non, mais vous avez dit pas d'indice. Moi, je vous donne pas d'indice. Allez, vas-y, on reste. On a des domaines à moi. L'autre, il y a une connerie. Je peux dire une connerie ou pas? Bah oui. Ah bah si, Est-ce que dans le DNS, je ne pourrais pas lui faire un redirecteur en allant chercher Oui, vas-y. aller chercher son adresse IP du serveur De ton partenaire? Ouais. C'est Non. n'importe quoi. N'importe quoi. À quel moment? Vas-y. Non, mais- À quel moment, quand tu pinges une adresse IP, le DNS intervient? À quel moment? Non, mais c'est... Oui. Donc tu viens de parler de redirecteur DNS? On n'utilise pas le DNS là, on ping une adresse IP. Le DNS il n'intervient pas. Donc non. Si ta question c'est est-ce que ça a un rapport avec le DNS? Réponse non. Est-ce que faudrait pas configurer un NAT, un port forwarding vers le... Non, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est un accès à distance à vous? Non, c'est pas un accès à distance à enlever. Alors, je donne des indices ou pas là? Parce que Non, non. répondre aux questions c'est quand même donner un peu des indices. Ah oui, c'est normal d'avoir un match. Ah. C'est le... On a créé une route statique tout à l'heure, Ouais. quand on a fait la configuration. Et il faudrait faire la même pour les autres. Ça chauffe. Vas-y, refais. Donc je vais vous donner l'indice. T'inquiète. L'indice, c'est chouchou. Le petit train. Allez, on prend son doigt. Allez. Ça repart et ça revient. Ah, vas-y, je vais Il y aurait pas un agent de relais faire quelque part? Un agent de relais DHCP, n'importe. Pas Bien des- sûr, pas des les HTTP. contrôleurs de domaine, c'est des clients DHCP, évidemment, c'est un lien avec l'agent de relais Agent de DHCP. relais, j'ai pas dit DHCP. Mais t'as dit agent de relais? L'agent de relais, je sais pas. Non, je l'ai dit. VPN. Ce n'est rien que vous ne connaissiez pas déjà. On va faire quelque chose que vous connaissez. Non, c'est pas un agent de relais VPN que je vous ai pas dit que ça existait. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Que vous savez faire. C'est quelque chose que vous savez faire. Donc là, je l'ai le plan. Bah, fais. Tu fais mon doigt, prends mon doigt. Bah, prends ton doigt. Tu le mets où tu veux, mais je veux pas savoir. Hein. Je veux pas savoir ce qu'il fait. Là, il commence à dire je prends mon doigt. Moi, je... Et puis Olivier il se rapproche de lui quand il prend son doigt. Allez, oh. Donc là, Un peu de calme.
On n'ose plus maintenant. Voilà, tout le monde nous regarde. Je sais pas, ils prennent peut-être leurs doigts eux aussi. Hein. Oui, du coup, ils sont occupés. Chacun prend ce qu'il veut. Hein. De qui il veut. Je crois, hein, pas sûr. Est-ce que tu peux pinguer d'autres serveurs du domaine? Plutôt comme ça. Est-ce que tu peux pinguer le 192.168.1.4? Mon serveur 8, est-ce que je peux Le 192.168.1.4. T'as raison. 192.168.1.4. Parce que logiquement, si c'est du VPN, on est dans le même réseau, tu veux pouvoir pinguer. Voilà, donc ça c'est parfait. Et là, par contre, quand tu fais 192.168.1.1, il ne veut pas finir. C'est ça? Vérification. On refait là, on refait là. Donc déjà, on pingue. Ah, pas ping. Ça pingue? Ping pas le bon truc. 192. Si, c'est ça, ça c'est mon... Non, non, ça c'est mon... Si, c'est mon serveur de domaine. 188, 12, 163, tu ping? C'est à partir dessus. Ça correspond. Non, c'est à partir dessus. C'est à partir de l'autre. À partir de mon contrôleur. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre sur le serveur VPN indiquer les adresses IP des autres serveurs qui puissent capter? Non, parce que ça, c'est déjà fait. Tu l'as fait quand tu as créé la connexion VPN, il t'a demandé le numéro de réseau de destination. Donc elle est déjà faite, cette route-là. Donc en fait, ping nulle part. Ça veut dire que ton contrôleur de domaine ne peut pas pinguer. Mais c'est pas deux domaines différents. C'est pas une histoire de domaine. Ah si, c'est deux contrôleurs. Qu'est-ce qu'on a fait sur... Oula, est-ce que vous avez pensé à signer aujourd'hui? Oh là 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 là, on oublie tout. Hein. 15h00. Ciao Olivier, à demain. À demain. Alors, est-ce que l'indice Chouchou a fait son œuvre? Apparemment pas. Un itinéraire statique, mais ça n'a pas marché. Ah, t'as fait un itinéraire statique? Sur quel routeur? Sur le routeur VPN. Sur le routeur VPN? Serveur VPN. Sur le serveur VPN, t'as fait une route Il y statique? a marqué itinéraire statique, c'est pas on a fait ça après. Ça n'a pas marché pour moi. Alors, je suis d'accord, mais une question me brûle les lèvres. Dans itinéraire statique de ton serveur VPN, il n'y en avait pas déjà une? Si, moi j'en ai rajouté là. Ok. Celle qu'il y avait, elle était à destination de quel numéro de réseau? Le même. Le même. Donc j'avais déjà une route statique, j'en ai fait une autre pour le même endroit. Bah non. C'est bon ça. Manifestement, vous ne faites pas le petit train, donc on va faire le petit train. Faisons le Donc, Moi je l'ai fait, mais... il est là mon serveur 8 et j'ai mon tunnel VPN machin. Allez, on va décaler un peu ça, qu'on y voit un petit peu plus. Je suis donc actuellement en train d'essayer de faire un ping depuis quel serveur? Depuis celui-ci. Tout à fait. On part du contrôleur de domaine. J'essaye de pinguer l'adresse IP du contrôleur de domaine de mon partenaire. Je vous rappelle comment fonctionne le petit train. On détermine d'abord est-ce que le destinataire est dans le même numéro de réseau que l'émetteur. Est-ce que le contrôleur de domaine de mon partenaire est dans le même numéro de réseau que mon serveur 1? Réponse? Non. Non. Donc le petit train, il va où? Il va à la passerelle par défaut du serveur 1. Donc le petit train, il arrive dans le routeur 1. Est-ce que le routeur 1, il connaît le numéro de réseau de destination? Donc il envoie ça à qui? Ouais, donc on part avec ça. À sa passerelle par défaut, qui est le routeur NAT.
Est-ce que le routeur NAT, il connaît le numéro de réseau de destination? Non. Donc il envoie ça à qui? À sa passerelle par défaut, qui est l'Internet, et puis c'est parti. Et ça ne reviendra jamais. J'ai fait le petit train, et je me rends compte que le problème, c'est quoi? C'est quand le petit train, il arrive dans ce routeur-là. Une route statique Vers quoi? vers le numéro de réseau du Oui. donc partenaire. Mais en passant par quel routeur? Le serveur VPN, effectivement. Je vous ai dit que les serveurs VPN, c'était des routeurs. Donc c'est ça qu'il faut faire. Sur votre routeur 1, vous devez rajouter une route statique à destination du numéro de réseau de votre partenaire, en passant par le serveur VPN. Considérez le serveur VPN comme un routeur. C'est comme si c'était un routeur. C'est comme si c'était ça. Oh là là, oh la boulette. Non, Mais depuis le serveur, Voilà. C'est comme si c'était un routeur. quand je suis dans mon serveur, là, quand je suis dans mon serveur, là en haut, là on est parti d'ici. Effectivement, il va passer par là, parce qu'il ne connaît pas, il pense que ça passe pas, du coup ça repart là. Et nous, si on le faisait par notre serveur 8, par exemple, était là. Alors, je comprends pas ce que ça veut dire quand tu dis si on le faisait. On fait quoi? Depuis le serveur 8? Et que je veux pinguer son propre réseau, n'importe lequel. Le réseau de ton partenaire, tu veux dire? Voilà, mon réseau de partenaire, n'importe lequel, j'arrive à le pinguer. Oui, c'est exact. Parce que finalement, il passe par ma carte externe. Non. Voilà. Parce que. Est-ce que tu peux aller sur ton, est-ce que tu peux aller sur ton serveur VPN, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire IP config? Non, non, IP config tout court. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas une carte à tes souhaits, dont l'adresse IP et une adresse IP du réseau de ton partenaire? Ah oui. Donc, quand le petit train il part de ton serveur VPN, la destination, est-ce qu'il la connaît? Bah oui, il la connaît. Il a une carte réseau qui est dans ce numéro de réseau. Et c'est la carte du tunnel. Donc ça envoie dans le tunnel. Si j'avais pris une autre, par exemple le PKI, Quoi, une autre le serveur 3 par exemple, qui héberge mon PKI dans mon... Oui. Le serveur 3, dis-moi, le serveur 3, c'est tout. Lui, logiquement, si je fais un ping, là par contre, pareil, il passerait par défaut, et là il n'est pas bien. Le ping, il va partir sur Internet comme pour le serveur 1. C'est exact. Donc si on va remettre les bons noms dans la phrase, parce que je sais qu'il est 15h passé, donc là on est au chute libre. Si depuis mon serveur 3, j'essaye de pinguer son serveur 3, même problème. Même problème. En fait, ça fonctionnait que sur serveur 8 parce qu'il a effectivement sa carte. Il a déjà le tunnel. Il est déjà accroché au tunnel. D'autres noms. C'est lui qui a l'entrée du tunnel. Ça, Il est... À la limite, ça va rentrer, mais ça... Bah si, ça sort de ce côté aussi. Faut pas trop simplifier les choses. Donc voilà, vous devez tous créer une route statique sur vos routeurs 1 à destination du numéro de réseau de votre partenaire. En fait, il va pointer vers qui? Vers serveur VPN. Mon numéro de réseau, c'est celui-là, c'est 92.1.0. Ça, c'est mon numéro de réseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut que je passe par... Ah bah oui, t'as craché. Non mais t'as eu quoi? Un écran bleu? Mais Ça a craché, ça... Mais on n'a pas changé d'ordinateur? Si, on a changé l'alimentation. Ah non, mais je sens que vous avez changé d'identité entière. Il n'est pas là? Il était là quoi? Je crois que c'est Olivier. C'est Olivier qui a fait ça? On va lui demander. Quand il y a eu changement d'ordinateur, là, quand il y a eu arrêt au stand et changement complètement de son PC, là où j'ai. T'as changé quoi? L'unité centrale en entier, changement de disque dur? Changement de disque dur Et après alimentation. Et changement d'avis. Mais après, carte mère toute neuve, processeur tout neuf, oui. Et les barrettes toutes neuves. Les barrettes pas touchées. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une de ces barrettes où il y avait un truc qui était cassé. Tu sais, le radiateur? Non, non, les barrettes elles sont accrochées. Ouais. Il y a une accroche là, je sais pas comment ça s'appelle, qui est Ah cassée. mince. Donc peut-être ça aurait pu bouger là. Ah oui, peut-être.
Parce qu'en plus, il n'arrête pas de donner des coups de latte dedans. Ça pourrait être pas très stable. Ouais, ça pourrait être pas très stable. Est-ce que c'est ça? Oui, donc si tu as un plantage, les routeurs, faut la faire. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc non. Alors, ça dit Oui, donc tu poses la question pour... Oui, pour lui, parce que je voulais savoir qu'est-ce qui avait été modifié par rapport à l'UC qui est là. Il est en cours de reconduire? Bah, apparemment, il a eu un reboot là, intempestif. Ah, ou c'est les lutins, ou c'est lui. Il n'y a que le disque où il a ouvert la ligne. Ouais, c'est peut-être la lime qui a un petit star. C'est quand même le temps de Christophe. Oui. Si j'ai bien compris. Destination, c'est le numéro de réseau de mon partenaire. Oui. Et la gateway, c'est mon serveur VPN. Oui. Ça fonctionne pas même temps. Il peut y avoir un autre. Parce que ton partenaire a fait sa route à lui. Est-ce qu'il a fini? Parce que petit rappel, un ping, ça s'en va et ça revient. S'il n'a pas fini, ça ne viendra pas. Donc question, a-t-il terminé? Question, Camille, alors, est-ce qu'il a fini? Ouh. Regarde. Ah, on ne sait pas encore alors. Ah, il faut qu'il ait fini. C'est ton serveur VPN. D'accord. Non, fais une confession. Pour ceux qui sont en train de tester et de vérifier s'ils ont des soucis, pensez à utiliser Tracert. C'est très pratique à ce moment-là. Ok. Donc ça devrait fonctionner. D'accord, et ça fonctionne pas. Moi j'ai dit la connexion. Par exemple, pour le serveur 1, pour le serveur 1 ou lequel quoi. Ça marche. Bon, sur le bon routeur, ça peut être bien. Ok. Ensuite, sur mon routeur, 3.0, moi c'est encore pire que tout à l'heure. Tout à l'heure avec mon VPN, je peux le pinguer, mais je peux même expirer lors du transit. Numéro de réseau. La gateway, ça va être... Ton LAN 1, il est exclu. Donc, ton serveur VPN, il est là. Ah bon, c'est ça par défaut, c'est ça. Oui. Pourquoi Donc, oui, mais toi, c'est la mienne que tu vas aller chercher. Là, il faut que tu mettes point 1, 3.0. Fais mon petit faux qui renvoie sur le chez toi. Côté ici. D'accord, tu veux pinguer. Je vais pinguer. Le problème, c'est que tu peux voir ici. Ici, ici, il va sur cette carte, il casse-toi là. Et à ce moment-là, il va prendre la route. Ils sont propres.
C'est quoi ton Ouais, mais ça, c'est ta carte. 10 prend 12. 0, 0. Mon numéro de. Il faut qu'elle sorte. Tu le piquet de ça. On l'a vu sur la serveur. La carte, c'est 100. Ah non, tu l'as vu. Ça fait combien sur le 2 pour 100. chaque dame que je veux. Ouais. Là, c'est le tien. Celle-là. Donc, je pense que je pense que ce sera le. Continue. À mon avis, tu fais des situations. Celle-là. Et même du peu, ouais. Celle-là, bon, parce qu'elle n'était pas. Regarde, c'est ouais. Regarde, c'est celle qu'on a créée. En gros, moi, il faut que je mette là. Ah si, c'est Soit celle-là, soit 188, 188, 32. Alors, ça ping? La progressive. Ça va avoir un numéro qu'on a. Mais ça ping pour personne? Si, ça ping. Si, ça ping. Les deux contrôleurs de domaine se ping? Ah bah voilà, félicitations. Ah bah, normalement maintenant, n'importe quelle machine qui est dans le LAN 1 doit pouvoir pinguer n'importe quelle machine qui est dans le LAN 1 de son partenaire. Parce que j'ai essayé ceux qui sont dans la DMZ. Ah là c'est pas pareil là. Ah bah oui. Ah bah là c'est un autre réseau là. Là on n'est pas censé pouvoir communiquer avec, mais on pourrait l'ajouter par contre. Donc, sur une proposition de Pierre-Louis. Non, déjà, est-ce que les contrôleurs de domaine se pingent? Oui, monsieur. Non? Oui, mais malheureusement, ton partenaire vient de perdre ses deux routeurs, donc il va falloir attendre qu'il remonte. Faut au moins que tu mettes le routeur 1. Il n'y a pas besoin du NAT. Il n'y a pas besoin du NAT parce que justement, l'objectif, c'est de passer par le VPN, et pas par le NAT. Et alors pour les autres, ça ping? Ou pas? Non? Allez, ok, Tracert, Boulette. Puis les autres, mais on va boire des bières en attendant. Quand ils finissent là. Allez me faire chauffer un peu d'eau là. Et toi, t'es. Oui, alors c'est bon. Donc toi, voilà, donc toi tu mets bien 2 et moi je dois mettre 1. Toi tu mets ça. C'est bon. Tu vois, tu passes par tous les plus à partir. Et moi je fais pareil. Je vais aller chez toi. En passant par. Là tu vas aller chez toi. Non, ça change. On a fait un principe ou pas? Ça part. Si tu connais pas ça, tu passes par. Oui, non, c'est ça. Tu passes par. J'ai pris que ça chez Parce que de toute façon, c'est la monnaie. En fait, tu lui dis, lui, tu connais pas ce que c'est la bonne, on a lui, parce que lui, il est connecté. C'est exact. On essaie d'un côté, sur des baskets. Là, pour le moment, t'as mis 2, moi je mets 1. Incroyable. Si c'est comme un routeur, là, t'es en train de lui dire, si tu connais pas ça, non, tu alors, passes par lui. ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, on a fait une grosse classe. je vais lui voir. Alors que je travaille. J'ai sur tu veux que je t'achète une basket, une paire de baskets? Non, t'inquiète, c'est bon. En fait, c'est ça. Bon, Ça, oui, c'est l'équivalent de ça. Pourquoi je te dis non? Oui. Parce que là, t'es en train d'écrire. Donc, c'était cette semaine. Bah, du coup, c'est reçu. Ça passe. Je vais. Les autres, en fait, c'est dégueulasse. Ça me servira de Florette. Oui. Bien sûr, ça si tu fais bien des sûr. Ça fait comment? Moi, je vais vous aider parce que je peux le connaître. C'est qu'en fait, il va pas envoyer à sa passerelle par défaut. T'es Olivier? Ne vomis pas sur mon côté. Je commence par lui. Ah ouais, On va regarder les textes. Ça rajoute peut-être un peu trop de Mais là, j'ai essayé de faire un transfert. En fait, ce que moi j'ai fait pour John, c'est qu'on a regardé le serveur 8, faire une IP config d'abord. Celui de Guillaume. Ouais. Tu lui dis, pour comprendre ce qui s'est passé. En fait, il a sans doute, on va aller chercher. Quand tu vas dans toutes tes cartes, Il va aller voir ta carte. Tu es en train de TTP pour lui dire TTP, il y a le réseau de Guillaume. et tu vois, ici, on voit que c'est oui.
Toi, tu peux aller, en fait, Chez lui. Chez de là et de chez lui. Je pense que ça, c'est toi. Donc toi, en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu fais deux serveurs. Tu pars du De lui. qui passe par ton propre. S'il fait office de serveur, enfin ton propre, tu lui enlèves leur compte, c'est comme celle-là. Le VPN. Et ensuite, ça marche. Ah oui, l'intérêt, c'est que tu vois que c'est bon, tu t'es capable de faire ça, ça veut faire ces deux configurés. Donc ça veut dire que toi, tu peux la donc là, son numéro de réseau, c'est je vais renager. J'ai comme excuse, c'est parce que la machine, c'est comme un et hier, j'ai dit à la mère, écoute, ça va pas, j'en ai marre, je peux pas nager. C'est un routeur un peu bizarre. Ça fonctionne les robinet? Il n'y a que nous deux qui marchent. Non, J'étais vraiment fréquent. en fait, ça part. Ça fait ça, tac, tac, tac. Où ton serveur? Ça doit faire. Où ton serveur? Non, c'est ça, c'est VPN. C'est quoi? C'est VPN le tien? C'est pas où? Ouais, mais là, tu sais, Ouais, il n'y a pas de routeur. ouais. Mais en fait, t'as pris plus de choses. Sur le Olympique. C'est quoi là? Posant des questions. C'est dans la news 3, 108. Moi, ça fait Eh oui, mais ça va pas. Oui, parce que t'as vu, Ça roule chez moi. Là, regarde. Oui, Ah, en fait, Ghetto, t'as le fait masque. La destination. La Ghetto, elle est à 138, 3.7. Là, quand tu regardes ici dans les cartes, il y a 3.108. Tu sais pourquoi? c'est parce que la petite, c'est RGP. Ça n'a rien à voir. J'ai mis l'adresse liste de mon serveur. Je sais pas comment dire, t'es dans un Tu l'as affiché t'as hier. vu, j'ai vu, avec l'enfant qui chauffe. Parce que là, c'est pareil. Quand tu fais ça, on voit que c'est les mêmes. Tu fais un IP complet. Attends, je le fais sur le mien pour vous montrer. Enfin, sur les deux là. Si, ça marche, ça marque CML, mais bon. Ouais, petit peu. Non, mais ça passe pas. Je ne sais pas si tu fais un IP complet. Ça, là, je l'ai vu, ça marche. Chez moi, on peut péter au podcast. Ça marche. Ça fonctionne. Et puis ça doit pas être le même numéro de réseau normalement. Les deux. C'est la pause. Attends. En fait, il faut que ce soit le numéro de réseau et après il faut que ce soit ça. Moi j'ai PVP derrière. Faut mettre ça. Moi j'ai Liamine, j'étais en 108. Souviens-toi que son. Là j'ai mis de destination VPN à réserver des plages. Voilà, C'est la plage qu'on doit se connecter. 190. Ça par exemple c'est notre Tu vas connecter pour faire quoi? Le 108 dont je t'ai parlé. En fait il faut que tu me mettes moi en 4, 108 et quand je mets quoi comme Parce que là vous n'arrivez pas à vous dire. Non. Et je vais faire la route physique. Tu lui as dit, je vais aller voir ailleurs. Ça, c'est qui ça? C'est mon moteur VPN. Ok, donc ça c'est bon, toi t'as mis quoi? Pourquoi t'en avais ça vient pas? Oh j'ai été une erreur ça. Ok. Donc pour aller chez Liamine, t'as mis. Non, ça va VPN. Ok. Normalement, il y a sa carte son serveur VPN que je regarde sur une config sur le serveur. Je vois marqué. Sur la mienne, j'ai la Pour PPP Liamine. Non mais c'est ça, là ça prend juste 168. 3.7. Celle que j'ai mis en statut. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, mais ils sont là. Qu'est-ce qu'ils sont tous cachés? Bah, je sais pas, j'ai envoyé la montre la moitié là, d'un seul coup là. J'arrive, toute la partie gauche est partie là. Ah bah ils sont venus en renfort. Voilà, c'est bien, ils sont venus en renfort. Allô Houston, nous avons un problème, il nous faut des renforts. Envoyez les troupes de Je renfort. suis en délai d'attente. Oui, non. Si j'étais c'est normal, c'est que 162.168.100.1. Ah, ça passe la même par 6. Où est-ce qu'elle peut être l'erreur? Toi, tu penses que c'est le PVP mettre ensemble? Oui, moi j'aurais changé sur mon 7 et je t'aurais mis le 108 là que tu avais là. Tu jettes sur la page. Teste-le, tu vois. C'est sa destination attribuée par le numéro de réseau. Oui.
Si vous voulez un appel, on va rajouter. Donc, c'est comme ça là. C'est la même, c'est plutôt là, ça passe rien. Delay. Yes. Non, c'est juste moi que je comprends pas en fait. Et du coup, 23.0. Toi, c'est bon, toi, tu l'avais déjà fait. Ah non, mais il faut en faire la même. Et moi, il faut que je le mette en 108. Non, ouais, non, mais. Sinon, regarde. Et je mets quoi ici du coup? Ah, pour déconner, mais toi, tu vas lui mettre. C'est quoi la tienne, Yamine là? C'était quoi 108. 108 à la fin, c'est tout? 3.108? 3.108. 3.108. Moi, Et toi? 3.110. Je vais le rediriger, mais l'adresse, je ne mets même pas. Je ne mets pas sur l'adresse, on va mettre sur le serveur VPN. Ouais. Lui, il est combien? Il dit. Sur le. Tant qu'on voit pas à gauche. Allez. Qu'est-ce qu'il dit, Yoann? 4.108. Il va pointer vers une adresse qu'il n'a même pas. Son serveur, il la connaît pas cette adresse. Cette adresse, c'est pas ce qui a été, c'est pas ce qu'on a créé justement. C'est ce que vous avez fait vous? C'est ce que vous avez fait? Parce que le VPN, finalement. Là au début, t'avais mis 3.7. Ouais. Olivier. C'est pas ça qu'il fallait faire? Bah si, normalement, c'est ça que t'aurais dû faire. Et là, vous voulez. Ok, je vais faire ce que vous voulez. Je sais pas, moi je suis pris. 3 combien? 307, Yoann, dis-moi? 108. 108 pour moi, ok. Il a voir parce que apparemment ça marche pas quand tu dis la. Ça va marcher. Attends, mais il a pas fini. Ça n'a pas voulu? Ah, il a dit. Ça bouge en bas là. 182, 110, moi, on va dire. 1.108. Ah, ça y est, c'est bon. Non, il a retrouvé. C'est où tu vas là? Mais non, c'est pas là. Mais pourquoi tu fais la pause? Il est quelle heure? Bah, il faut aider les copains là. Tu sais pas? Ils sont tous en galère là en train de chercher et toi tu les abandonnes en fait. Ouais, ça doit, ça ping, je me casse. En réalité, comme tu dis, c'était ça. Et bah, qu'est-ce qui se passe alors ici? Ça part bien. On ping plus là. Non mais là vous avez. Et chez vous c'est bon, c'est ping. Bon alors qu'est-ce qui se passe du côté du Yil, du lit? Ils sont où les lits là? Mais remets ça au départ. Alors le L, qu'est-ce qui lui arrive? Le Y. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce Beans? 5.109. Moi c'est 5.109. Ouais, c'est ça. Alors. 5%, voilà. Elle est passée où? C'est ça. Passe la sur il est là. Et donc, il faut que le numéro de la destination et de la passerelle soient différents. Ouais, je l'avais pensé parce que c'est quand j'avais un V, le PV, c'était pas. Quand on regarde sur le plan, Donc là, t'as le 4.5, ça c'est toi? Ou c'était Yannick? 4.5, c'est moi. Ok. Toi, c'est fait? T'as ta route stagique? Ouais, ma route à 4. Sur tes boutons, ouais, la route noire. sur le plan ça de pique, Est-ce que tu peux essayer de faire un tracert s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Attends, alors je fais un truc, c'est que je vais faire comme ça. Parce que moi, je suis, Donc 3 points, c'est le contrôleur de domaine du L. Oui. Ok. On va voir ce qui se passe. Donc, par où il part? Parce que si on a tous les trucs comme ça, tu te rends pas compte, mais peut-être le numéro de tu connais pas, ce numéro de c'est celui qui passe. Ça va, la passerelle par défaut. Ça, c'est ton routeur 1. Donc dans la passerelle Après. par défaut, c'est vrai, il était revenu en. disons que celle-ci. Et toi, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est refaire un tracert. On aurait dû faire tracer. Donc celle-ci. Chez elle, Il va sur 4.5, ça c'est ton serveur VPN. Donc le petit train, il va jusqu'au serveur VPN. Et tout à l'heure, après, il revient au routeur. Et après, il fait quoi? Tout à l'heure, il était revenu au routeur. À ton routeur? Ouais. Ça, c'est pas normal, ça. Bon, Et après, parfait. il revient au VPN. CTRL C. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur VPN, s'il te plaît?
que tu peux aller dans l'outil routage et accès distant qui est derrière? C'est comme si c'était un routeur. Est-ce que tu peux dérouler l'arborescence jusqu'à IPv4? Et dans IPv4, tu vas sur itinéraire statique. Oh! Mais pourquoi il n'y a plus rien? Qui a supprimé les routes statiques sur ce routeur? Bon, bah est-ce que tu peux faire clic droit de souris, nouvel itinéraire statique? Dans l'interface, est-ce que tu peux choisir Liamin, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre le numéro de réseau destination de Liamin, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre son masque? 0. Pardon, excuse-moi, je t'entends. Ok. Est-ce que tu peux réessayer ton ping maintenant, s'il te plaît? Ah, fais le ping direct, pas le tracer. Enter. Ah, mais il a pas fini. Ah bah il a pas fini de son côté? Ah, bah voilà. Une fois que c'était. Ça ping. Qu'est-ce que... Ça potache. Ça potache. Oui, c'est les lutins qui ont supprimé les routes statiques. Ah, ça y est, les lutins ont traversé. C'était quand on a dit. J'ai parlé, t'as dit. Elle a déjà une, j'ai fait clic droit, supprimer. Allez, on déglingue tout. T'as dit on déglingue tout, j'ai tout déglingué. Mais vas-y, tu es hardi. C'est ça. Il a dit de tout déglinguer, j'ai tout déglingué, moi. Mon pauvre vrai. Alors, pour qui ça ping pas? Nous ça ping, mais on a pas fait pareil. Vous avez pas fait pareil que quoi? On a fait des routes statiques sur les hauteurs. Et ben c'est ce qu'il fallait faire. Mais par contre, t'es pas... Ah mais non, sinon on le voit. Ah d'accord, en fait tu peux passer dans itinéraire statique dans serveur 8 en passant par là pour voir les routes statiques qui ont été mises en place. Oui. Parce que nous on était passé par internet, on était rentré dans le routeur 1. Attends. On ne parle pas du tout de la même chose. Ce que tu me dis, toi. Vous dites que vous n'avez pas fait pareil qu'eux. En fait, si, vous avez fait exactement comme eux, sauf que vous n'avez pas fait de la merde. Eux, ils ont fait des conneries, ils ont déglingué la moitié de la maquette, donc il a fallu refaire. En fait, il a supprimé carrément la route statique qui avait été créée par l'assistant. Quand vous avez fait l'assistant, il y avait une boîte de dialogue qui disait quel est le numéro de réseau de votre partenaire. Et là, il a créé la route statique, automatiquement. Sauf que l'autre là, le déglingueur là, boum, il a tout viré lui. Donc j'étais obligé de lui faire refaire. Ah oui, il vire tout là. Ah mais après il y en a ils suppriment leur routeur, il y en a ils suppriment les routes statiques, ils s'étonnent que ça finit pas. Du calme. Bon, le G on en est où là du routeur 1, il est revenu à la vie? Vos contrôleurs de domaine se ping? Eh ben c'est bon, ça ping pour tout le monde alors. On peut aller faire la pause? C'est bon là GG, tu peux aller faire la pause. Ça y est, t'as l'autorisation de sortie. Je t'ai donné un bon de sortie, tu peux y aller. Et on peut plus. Il est déjà dehors. Bon allez, Piose.